Seulement quand tu as vu, tu viens. Dieu guérit. Que toi tu sois malade ou mourant, Dieu guérit. Amen. Dieu bénit. Que tu sois pauvre, que tu manques de tout, tu dois témoigner que Dieu bénit. Amen. C'est ça qui est important. Quelqu'un a compris la parole de Dieu aujourd'hui? Amen. Lisons le dernier texte. Le sort des méchants. Le sort final des méchants. Malachie chapitre 3, à partir du verset 13. Jusqu'à Malachie 4, verset 3. Il est écrit: vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites. Ce sont des murmures, et vous dites. Qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Voilà. Ils ne sont même pas encore arrivés à la page. Attends-les. J'entends encore. Malachie, c'est avant Matthieu. Le dernier livre de l'Ancien Testament. Ils sont là. Malachie 3, à partir du verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hauteurs. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Chapitre 4. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous. Amen. C'est là, jusqu'au verset 3 là. Vous voyez, non? Oh mon Dieu. S'il vous plaît, changez votre langage contre Dieu. Ici, il dit quoi? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. On ne l'a jamais servi en vain. Vous comprenez? Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. C'est ça que vous estimez, ça que vous pensez. Mais vous êtes en train d'être enseigné que c'est une saison et c'est leur saison. Jésus l'a enseigné également dans l'évangile où il a dit que le soleil de Dieu se lève d'abord sur les méchants. C'est sur eux que ça se lève d'abord. Ça doit vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez que si les choses ont été dures pour vous jusqu'à présent, c'est parce que vous êtes un élu de Dieu. Vous êtes dans son plan, dans sa programmation. Vous êtes son enfant. N'enviez pas les méchants. N'enviez pas les méchants. Dieu fait chaque chose étape par étape. Les méchants sont en train de passer leur saison.
de floraison, de fructification et consort d'abondance. Mais vous devez attendre que ce que Dieu a planifié pour votre bien là s'accomplisse. Ceux parmi vous qui peuvent être honnêtes, vous avez cru au Seigneur, vous avez été instruits dans ses voies et vous avez désobéi volontairement, vous pouvez être honnête que ça ne vous a pas laissé tranquille. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous comprenez ça? Et si Dieu vous a gardé jusqu'à présent, vous devez comprendre qu'il attendait un jour comme celui-ci. Ou depuis qu'on a en train de... Ça fait presque... Combien de séances déjà? Ça vient de passer un mois. Non. Combien de semaines? 3 semaines. Ça fait déjà 5 interventions comme ça, au moins, sur ce sujet. Dieu travaille étape par étape. Et là même, en appuyant avec les exemples des personnages bibliques, pour que vous compreniez que ce n'est pas quand vous voyez quelqu'un soit entre guillemets prospère qui signifie que Dieu est avec lui. Non. Pour ceux qui sont maudits, c'est comme ça que ça se voit d'abord. Mais quand Dieu a des programmations réellement pour toi et que tu vas marquer cette vie, ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut seulement que tu sois assez sage. Il faut que tu sois assez sage pour ne pas te laisser séduire. Pour ne pas imiter les méchants. Dis-les voilà. Ils sont dans bon point. Ils prospèrent. Ils sont bénis. Et rien ne leur arrive. Moi j'ai dit que je vais me sanctifier. On me dit de me sanctifier, d'abandonner les choses d'abandonner. J'ai tout fait. Voilà. Ma condition n'a fait que s'empirer. Si les cailloux sont mangeables, mangez-les. Tu rends grâce à Dieu. Au lieu d'aller manger l'argent volé, l'argent mal acquis, ou d'aller se prostituer. Vous comprenez, non? Vous devez préférer votre condition actuelle en rendant grâce à Dieu. Écoutez les amis, quand vous avez réellement mis votre confiance en Dieu, ne pensez pas que la bénédiction qui va déverser sur vous sera seulement sous forme matérielle ou financière. Parce que ceux-là qui ont des moyens financiers et ils sont constamment malades, ils vont aller à l'hôpital, non? Ou ils ont des enfants malades, ils vont aller à l'hôpital, non? Acheter des produits, non? Mais toi, quand tu fais confiance au Seigneur, même des maladies là, il va t'en préserver. Amen. De façon que le peu que tu peux gagner te suffit. Et tu es plus riche que celui qui a gagné des centaines de mille et c'est fini en une semaine parce que les enfants étaient malades. Et beaucoup vivent dans ce cycle, c'est-à-dire ce cycle-là, chaque mois, à l'avance, dès qu'il veut toucher, le dévoreur a déjà monté la tête dans la famille. Ça attend que le dernier sou finisse, l'enfant est en bonne santé. Le mois prochain, même scénario. Ça sert à quoi de vivre de cette façon-là? Et vous allez le voir, en apparence, vous les enviez, hein? Mais toi qui es là, dans ton manque, tes besoins et tout ça là, tu n'as pas de problème de santé. Le seul problème que tu as, c'est des soucis. Que tu n'as pas d'argent. Or, celui qui n'a pas de soucis d'argent, dès qu'il a cet argent-là, l'argent là passe par les ordonnances. Vous voyez?
Et vous ne pouvez pas savoir que vous êtes plus riche que lui. Vous êtes plus riche que lui. Faites confiance en Dieu. Vous comprenez? N'enviez pas les saisons des méchants. N'enviez jamais la saison de Caïn, la saison d'Ésaü, la saison d'Ismaël. N'enviez jamais ce genre de saison-là. C'est des gens maudits. Et ce sont ces gens-là qui nous entourent, qui sont tout autour de nous. Des gens maudits. Et qu'on a envie, sans savoir que nous sommes meilleurs que eux. Vous comprenez ça? Quelqu'un a compris quelque chose aujourd'hui? Amen. Tu es prêt à te le saisir? Amen. Azaf a compris. Vous voyez, oh, nous sommes bénis, hein? Puisque nous avons des exemples avant nous. Hein? Et Malachi parle également ici pour nous dire la même chose. Que voilà, beaucoup qui voient les méchants dans leur prospérité, succès. Vous savez, la plupart des faux prophètes de cette nation sont venus parler dans l'école ici. Les faux prophètes des autres pays sont venus parler dans l'école ici. Mais vous les voyez toujours à la télé. Hein? Vous dites, mais on leur a coupé déjà les têtes, non? Les voilà qui partent, les voilà qui font toujours les programmes. C'est une saison. C'est une saison. C'est une question de saison. Parce que je ramène ces exemples concrets comme ça parce que c'est souvent, c'est ça qui vous, ça trouble votre foi. Ça trouble la foi de plusieurs. Vous dites, ah, depuis donc ces choses-là sont faites, ces débats-là sont faits, pourquoi on ne voit pas la concrétisation? C'est une saison. Ils ont leur saison. Et aujourd'hui, il faut que tu comprennes leur sort final. C'est ça qui compte. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas de l'instant présent. Dieu parle en faisant allusion à l'éternité. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, ne comparez jamais votre condition avec la condition du voisin ou avec la condition du mondain. Ne faites jamais ce genre de comparaison-là. Vous êtes unique. Et ce que Dieu a préparé pour votre vie va s'accomplir quand vous lui serez resté fidèle, accroché à sa parole. Amen. 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 Tu as été béni? Amen. Lève-toi pour prier maintenant. Vous venez d'entendre là le message de prédication du pasteur Caleb Batangana, ici au Tabernacle de la Liberté, à Yaoundé au Cameroun. C'est l'endroit où Dieu rend les captifs libres. Le culte continue avec la séance de prière. Aujourd'hui, beaucoup de restez connectés avec nous sur Faites Résurrection de Dieu, FM 99.0. Que tu as béni un langage dur à son béni au nom de Jésus.